Merci. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Et je voulais vous souhaiter aussi un bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Amen. Shalom. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Et ce soir, nous allons manger le plat qu'on appelle la salade du chef. Et je crois que c'est un plat qu'on ne commande pas au restaurant. Je vais dire pourquoi. La salade du chef, comment on le définit? C'est tout ce qui reste qu'on met ensemble. Vous pouvez le faire chez vous. Vous êtes un chef chez vous, vous connaissez vos restes. Mais au restaurant, les restes, c'est les restes. Donc, mangez vous-même, faites vous-même. C'est pourquoi on l'appelle salade du chef. Il n'y a pas une recette spécifique. Ce qui reste, on les met ensemble, ça donne une salade. Salade du chef. Ce soir, on va prendre notre salade parce qu'on est à la maison, on est à Shekinah et on connaît nos restes. On peut les manger avec beaucoup de confiance. Et nous avions beaucoup de repas au cours de cette semaine. Donc vous allez trouver des petites choses qui reviennent parce que nous avons ramassé pas mal de petites choses pour produire finalement la salade du chef que nous appelons la parabole du mariage. Et vous savez tous déjà l'importance du mari dans la famille. Nous avons vu que le mari est la fondation. Quand le mari est là, tout l'édifice est solide. Amen. Si on enlève la fondation, on peut avoir de belles chambres, de belles pièces, mais si l'État arrive, l'État va condamner la maison parce que la fondation n'est plus là. Et un mari heureux produit automatiquement une femme heureuse et les enfants heureux. L'église de Shekinah sera une église victorieuse et la société québécoise va en bénéficier. Amen. 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 Donc, Proverbe 3 commence pour me dire quelque chose. Et je vais vous faire lire ces deux versets et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est en fait la famille pour Dieu. Proverbe 3 me dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Dieu a utilisé trois éléments pour construire la terre, pour créer tout ce qu'il a créé. Ces trois éléments sont, on y va, la sagesse, l'intelligence et la science. Gardez bien ça en tête. Dieu a utilisé la sagesse, l'intelligence et la science pour créer les cieux, la terre, les étoiles, la mer, tout. Il a fallu la sagesse, l'intelligence et la science. La science, c'est la connaissance. Maintenant, regardez. Proverbe 24, 3 et 4 me dit, pour créer un mariage, il faut trois éléments. Quels sont ces trois éléments? Vous ne lisez pas? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables.
Ça veut dire quoi? Les éléments importants pour créer la terre, ce sont exactement ces mêmes éléments qui sont nécessaires pour créer un mariage. Donc vous allez comprendre, le mariage, c'est pas juste dire chérie, je t'aime, ensuite dans le et puis ou marier. Remarquez, dans mon verset, c'est pas par l'amour qu'on fait un mariage. Waouh, choc. Qu'est-ce qui est au tableau? Vous avez vu l'amour là au tableau? Pour créer un mariage, il me faut 1, la sagesse, 2, l'intelligence et 3, la science. L'amour viendra après. L'amour, ça va être l'huile qui va lubrifier l'engrenage pour empêcher que les fers se choquent l'un contre l'autre. Mais il faut le moteur. Il faut le moteur. L'amour va lubrifier tout ça, mais il faut créer la chose. Pour créer le mariage, il faut la sagesse, l'intelligence et la science. Pour le comprendre, il faut passer de la science à l'intelligence et à la sagesse. La science, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Dans notre programme, nous avons dit comment passer d'un mariage charnel à un mariage spirituel. Un mariage charnel est un mariage qui se repose sur n'importe quoi autre que la Bible. Je vais reprendre. Un mariage charnel, c'est un mariage qui se repose sur n'importe quoi. Hier soir, on avait vu plusieurs raisons pour lesquelles on se marie. Ce sont tous des mariages charnels. Quand on dit charnel, enlevez de votre tête, vous voyez, des fois, une fois qu'on dit charnel, vous voyez fille à garçon. C'est pas ça, charnel. Charnel, c'est tout ce qui n'est pas esprit. Qu'est-ce qui est esprit? Votre Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 6, il est dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si ce n'est pas sur la Bible, vous n'êtes pas dans l'esprit. Donc la connaissance, c'est l'élément premier. Et l'intelligence, c'est comprendre les choses comme Dieu les comprend. Waouh! L'intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. Il y a une façon de faire les choses, mais Dieu, lui, a sa façon de faire les choses. L'intelligence, dont l'apôtre ou dont l'auteur parle ici, c'est l'intelligence de Dieu. Faire les choses à la manière de Dieu. Le royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, c'est faire les choses comme Dieu vous dit de les faire. Vous pouvez faire, parce que c'est quoi il va dire, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvent on prend ce verset mal. Parce que vous allez dire, mais voilà, sans Jésus, voilà, je fais beaucoup de choses. J'achète une maison. Excusez-moi, je fais beaucoup de choses. Mais regardez, on a parlé du flip-flap. Tout ce que vous avez fait sans moi est rien. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça va finalement aboutir à la perdition. Rien. Rien ne compte ici. C'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Alors, la sagesse, c'est l'application de l'intelligence. Je vais vous expliquer. Je suis un médecin. J'ai la connaissance des effets de la cigarette sur le poumon. J'ouvre le patient. Je vois la chose. Donc, j'ai l'intelligence. Je vois les choses exactement ce que la cigarette fait sur le patient. Je viens d'ouvrir son estomac. Je l'ai vu. Maintenant, je sors de la salle d'opération et j'allume ma cigarette. On appelle ça un médecin fou. La sagesse, c'est appliquer ce que tu as
compris. Tu as compris que la cigarette détruit le poumon. La sagesse, c'est ne plus mettre la cigarette dans ta bouche. Donc, tu as lu la parole de Dieu. Tu as compris la parole. Maintenant, fais ce que la parole te dit de faire. Aussi simple que ça. Tout autant que tu ne le fais pas, tu n'auras pas le résultat de Dieu. Souvent, nous prions pour des choses. Dieu ne va pas défaire ce qui est déjà établi pour répondre à tes prières parce que Dieu voit que tu n'as pas la connaissance de la parole. Il y a des choses, si nous allons apprendre, certaines prières, on va justement les effacer. Il nous suffit d'avoir la connaissance. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et avec la connaissance, ça va me donner l'intelligence, voir les choses comme Dieu les voit, et maintenant, je les mets en pratique, et j'aurai le résultat de Dieu. Regardez, Jésus est venu sur la terre. Voilà le programme de Jésus. Jésus dit, je fais seulement ce que mon Père me dit de faire. Je dis seulement ce que mon Père me dit de dire. Voilà le succès de Jésus, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il dit en laissant? Il dit, ceux qui croient en moi feront exactement les œuvres que je fais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui les faisait, c'est le Père qui les faisait par lui. Tout ce qu'il devait faire, écouter le Père et faire ce que le Père dit de faire. Voilà le programme. Donc on fera aussi les choses en suivant le canevas. Aussi simple que ça. La femme sage. Nous avons vu la sagesse, c'est quoi? C'est mettre. Allô? Nous dormons déjà ce moment-là. La sagesse, c'est mettre en pratique ce que nous avons compris, ce que nous avons appris dans la Bible. Maintenant, la femme sage met en pratique ce qu'elle a écouté au cours de cette semaine. Et ainsi, elle bâtit sa maison. Wow, c'est simple que ça. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez, la Bible utilise main et bouche des fois et comme les mêmes choses. Parce qu'il y a un verset qui va me dire, Proverbe 18, verset 21, je ne l'ai pas là, qui dit, la mort et la vie sont dans la main de votre langue. Sont au pouvoir de votre bouche. Le même terme qui est utilisé ici, c'est le terme pour traduire main. Sont dans la main de votre bouche. Donc quand il dit la femme insensée renverse de ses propres mains, vous pouvez dire aussi de sa propre bouche. Écoutez. Tous, quand vous parlez, c'est pourquoi la Bible vous dit dans Jacques, vous devez être lent à parler. Les femmes doivent voir que des fois, elles ont dit des choses, mais leur mari ne répond pas. Messieurs, bravo. On ne répond pas immédiatement. Les hommes ne répondent pas immédiatement. On ne fait pas du tac au tac. Vous savez pourquoi on fait un grand mal qui dit c'est parce que vous ne pas comprendre vite. Puis trop nous pas comprendre vite. Pour que l'un nous réussit comprendre le ça, nous bord, réponse. Et quand on ouvre la bouche, c'est pas du tac au tac, mais tout ce qui sort de notre bouche construit quelque chose. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne parlez pas juste pour parler. Jésus dit, au jour du jugement,
Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Nous parler, nous dit tout le monde. Nous avons un cellulaire, nous avons un cellulaire, nous avons un iPhone touch, tout touch, nous parler, nous touch, nous parler. C'est n'importe quoi. Et les psychologues même ils disent et parler pour nous ventiler, faire sortir, mais comment faire entrer en dedans? La Bible dit, garde ton cœur, pas quitter, viens dans la rentrer. Pour y a possible de parler, mais non pas quitter, rentrer, bloquer, ou pas besoin de parler encore. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si pas quitter, viens dans la rentrer dans le cœur, nous pas besoin de ventiler pour mettre au dehors. Amen. La femme sage ne dit pas n'importe quoi. Parce que tout ce qu'on dit, on construit ou on détruit. Vous construisez vos maris par vos paroles. Vous construisez ou vous détruisez votre mari par vos paroles. Vous dites, Marie, on est peine. Chaque jour, vous dites peine. On vous dit peine. Non. Vous faites ça, on fait, on construit les murailles de sa peine. Il vous donne $10, dit chérie, merci, tu es généreux. La cause a dit, oh, généreux, $10. Et madame Bovin dit, chérie, tu as la générosité même. Quand tu dis, alors, même, chérie, mais prends bourse là. Tu construis la générosité chez lui. Surtout, j'ai dit aux mamans, surtout, le jeune garçon est naturellement rebelle. Il l'a pris du syndrome d'Adam. Vous pouvez dire garçon marié, si vous comprenez, on fait force avec bon, pas pour marier à fille ça, bon, garantie maman. Ou attendre les sauts, il a Saint-Domingue, et puis le poton 4 bords, et donc je m'en mis, mais 4 de faire part. Il était marié Saint-Domingue étant. Il va le faire parce que la rébellion est naturellement chez lui. Vous voyez, 2 bagages, on va empêcher le garçon de faire. On va empêcher le marié s'il dit la mariée. On va empêcher l'acheter une vieille machine s'il dit la acheter. On va empêcher l'acheter. On dit machine non pas, bon c'est mieux, mais là on va acheter quand même. Les filles achètent, ils disent ah, là là va bon vrai, non? Mais là on va acheter quand même. Alors messieurs, ces choses sont venues pour que nous puissions changer. Ok? Pas agir de n'importe quelle manière. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. On va enlever ville et on va mettre les familles. Ouh, les familles s'élèvent par la bénédiction des justes. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ces paroles sont dans votre Bible. Ce qui sort de votre bouche construit ou détruit votre famille. Alors, on va prendre la salade. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, on prend la sagesse, on la met sur 7 colonnes. L'apôtre Jacques va nous donner ces colonnes. Donc, c'est pur, pacifique, modéré, conciliant, miséricorde, vérité, franchise. Donc, ce sont les 7 colonnes de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre salade, nous prenons le mariage et nous allons le construire aussi sur les 7 colonnes. Donc, il y a 7 lettres dans le mariage. Donc, nous formons les 7 colonnes du mariage avec les 7 mots. Et nous allons voir qu'est-ce que chaque lettre signifie dans votre mariage à Shekinah. Vous allez dire, à partir de ce soir, quand vous pensez mariage et le mariage que vous avez déjà, vous allez voir comment sont ces colonnes et à partir de ce moment, Shekinah sera une église victorieuse. Amen. 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 On est prêt? On est prêt pour travailler? Allez-y, colonne numéro 1, ça commence par M. Le mariage, rangez comme nous. C'est pas sérieux, pas sortir là. Pas voir n'importe qui genre.
Le mariage. Ah, rangez ça pour ranger aussi. Allez vite. Le mariage commence par M. M est mis pour la mort. Le mariage débute par la mort. Nous voyons l'orgueil au cours de la semaine, mais reste orgueil là. La mort à soi-même. Celui qui est orgueilleux ne peut pas se marier, n'est pas encore prêt pour se marier. Jeune garçon, jeune fille, tu vois un homme qui est orgueilleux, il n'est pas prêt pour le mariage. Jeune garçon, tu vois ta fille, ta fiancée, elle est orgueilleuse, on ne peut plus, elle n'est pas prête pour le mariage. Un enfant ne peut pas se marier. Vous savez pourquoi? L'enfant naturellement est égoïste. Mon petit bébé en dedans là, comme c'est nous qui nous dans l'église, bon, il a prié, les grands groupes, premier ça le fait crier. Là, vous êtes pendant rien quand il criait. Comment les gars devant Jésus, devant les gens, ils les grands groupes qui ça le fait, les crier, balette. Ou ça dérange, on sortir avec, mais la crier, il est naturellement égoïste. Donc tout garçon ou qui égoïste, il peut bon pour le marier. Qui ça qu'a fait? Rechita kai maman. Balette. Parce que si vous venez en cas avec lui comme ça, quelques mois ou quelques années plus tard, comme l'a dit pour un jour égal à un an, disons quelques ans, vous voyez un problème parce qu'après, il est toujours caché comme un petit coin pour coller, ou bien toujours dans le téléphone avec maman, parce qu'il y a des femmes qui sont venues vers moi et disent, mais je ne comprends rien, Marie, c'est à maman tellement parler, il ne va pas là vraiment encore, parce qu'il est toujours resté un bébé là. Il a besoin du lait. Allô? Il y a un problème, oui, là, Amen? Il y a un problème. Le mariage commence par la mort, mort à soi-même. Vous n'êtes pas en compétition dans votre mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Il n'y a pas de compétition. Nous avons vu hier soir qu'il n'y a pas de demi-personne. Doucement, de l'eau. Il n'y a pas de compétition dans le mariage. Nous avons précisé quelque chose. Il ne faut pas utiliser son corps, son sexe pour punition ou pour récompense. Ni sa bourse, ni son corps. C'est important. Avant le mariage, quand on regarde dans le miroir, on voit qu'on est un beau garçon, pas vrai? Messieurs, pas dire non? On ne va pas dire cela. Belle d'amour. Sanguin. Madame m'a dit belle, quel problème non? Et quand je me marie, je vais regarder dans le même miroir, mais cette fois-ci, c'est Monique que je vois. Tout autant que quand je regarde, c'est moi, je ne suis pas encore prêt parce que le mariage fait maintenant que les deux deviennent une seule chair. Le premier problème du mariage, c'est moi d'abord. Et la solution, c'est toi d'abord. Chérie, toi d'abord. Toi d'abord. C'est important de le comprendre. Le mariage commence par la mort à l'orgueil. Hier soir, nous avons dit, Proverbe 13, verset 10, la seule chose qui occasionne des conflits dans le mariage, la seule chose, ce n'est pas une des choses, mais la seule, c'est l'orgueil. Donc, un orgueilleux va être toujours un coléreux qui ne peut pas se marier. La Bible dit dans Proverbe, mesdames, allez vérifier. Tu vois un homme coléreux,
n'entre pas dans sa maison. Dans votre Bible, c'est écrit. Donc, vous avez des fois, nous faisons tirer un main, nous, dans tirer un main, on va pas temps tirer nous. Tirer un main, c'est pour garder à qui nous en a fait, pas rentrer. La première lettre du mariage, c'est M. Et M est mis pour la mort. On peut continuer? Oui. Bon, pose une question. Si il y a un monde qui mourit là, qui ça la répondre? Si je suis au pire, vous allez répondre. Vous allez mourir, vous allez répondre, vous allez mourir. Et vous répondez, vous allez mourir. Le mariage commence par la mort. Il y a des choses. C'est pas répondre, pas répondre, non, mais ou mourir. Dis chérie, ok, mourir. Chérie, mourir. Dis ça, vous me dites ça. Moi, mourir. Plutôt dire ça, parce que pour qu'on mourir, chérie, mourir. Mais pour commencer dans la réponse, du tac au tac, vous savez, on me raconte l'histoire d'une femme qui chaque soir mangeant rafale bâton. Pourquoi? Il remet ça pour sa bouche, parce qu'elle aimait faire du tac au tac. Maria, chaque jour sortit, raide en batafia. Quand il revient, et puis il dit, ah maman, il c'est dessous, eux à bâton, comment vous voyez? Et la femme en avait marre de cette situation. Elle est allée voir quelqu'un pour avoir un degré pour dompter son mari. Magicien comprend le malade là. Et puis il dit pas le bon degré. Degré, ça n'a pas jamais quitté ma roue qu'on est. Malbo, une bouteille magique. Bouteille ça. Et vous voyez ma roue a fini tout sous. Entrer dans le chameau, plein bouchou avec, pas valer, pas jeter. Camille large. C'est degré à ça. Sanguin. En fait, bouteille là, il n'y a rien de magique là-dedans. Son bouteille propre, plein de l'eau, seulement de l'eau. Mais il fait, monsieur a confiance, son bouteille magique. Donc le monsieur a fini là, commence à écraser, il rentrait, il plein bouche, une bouteille, pas dit de l'eau, dit de l'eau, on est une bouteille magique. Monsieur a go, avalé, a jeté. Donc, on ne peut pas répondre. Monsieur a A, B a sorti. Monsieur a B, C a sorti. D, E a sorti. Bâton, on va pas voir encore. Jusqu'à ce monsieur a commencé lui-même, il commence à dire chérie, ça vient là, c'est ainsi qu'on a résolu le problème. Des fois, ces réponses-là, parce qu'on a des cœurs là-dedans, telle lettre, telle réponse. On voit un petit gaz sous du feu, en fait, une pichot. Zippez des fois, mesdames, pour le bonheur de votre foyer. Vous avez dit zippez parce que dans ce semaine-là, nous démontrons que la femme, c'est Shava, Ève. C'est vie ou vivant. Et c'est ce même mot qui dit aussi, qui traduit aussi parler, exprimer, montrer, démontrer. Donc la femme, elle est naturellement créée pour parler, pour Shava, créer la vie dans la maison. Donc si vous prenez l'habitude, mesdames, à donner seulement les mots de vie dans votre maison, vous allez mettre la vie dans la maison. Amen. 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 Shava, choisissez vos mots. Sinon, remplis bouche non, pas valer, pas jeter. Il est difficile, en fait, pas difficile, il est drôle de voir un homme qui parle dans une vieille femme. Madame, donnez la lunette, la palette, une vieille femme.
c'est rare. Mais l'autre journée, ça l'aide, messieurs. Heureusement, il n'y a pas ça chez lui. Amen. Messieurs, quand vous parlez, vous tout ça chez lui. Amen. Vous connaissez ça. Amen. Quand vous parlez, messieurs, vous parlez la vie. La deuxième lettre du mariage, c'est la lettre A. A est mis pour l'amour. C'est ici que l'amour intervient dans notre mariage. On l'a déjà construit, la mort est là. Quand la mort est là, il n'y a plus d'orgueil. Maintenant, l'amour peut commencer par huiler les moteurs, huiler le mécanisme. À partir de ce moment, il y a une chose que vous devez savoir. Écoutez, Romains 5,5 me dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La Bible n'est pas écrite pour les anges. La Bible me dit, votre Bible dit que l'amour de Dieu est, c'est pas sera, c'est pas au retour de Jésus, maintenant même, l'amour de Dieu est répandu, où ça? Dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pas au retour de Jésus. Ça veut dire nous tous qui sommes là ce soir, nous avons déjà en nous l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas peur de vous dire carrément, aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous avez en vous le logiciel qui vous permet d'aimer même vos ennemis. L'amour de Dieu est déjà dans votre cœur. Mais cet amour, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et la Bible va dire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On va résoudre un problème ici à Shekinah ce soir. Messieurs, à Soya, le rive la caillou dit, madame, chérie, tu n'as plus de problème parce que je suis amour. Amen. Vous n'êtes pas bon. Monsieur, voilà. Bon, changez, messieurs. Mesdames, nous là, nous là. Chérie, ou pas aucun problème encore parce que moi, je suis amour. Amen. Parce que tel il est, tel je suis dans ce monde. Dieu est amour. Donc moi aussi, je suis l'amour dans cette maison. Donc, Carla va aucun problème encore parce que l'amour est là. Amen. Bon, amen, ma chère. Amen. C'est pas ça que je vais quitter dans les aspects. Amen. Bon, amen. L'amour est là, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de difficulté car c'est l'amour le puisse faire. L'amour est là. Et la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. En fait, le Saint-Esprit est déjà dans notre cœur. Par conséquent, l'amour de Dieu est là. Nous pouvons donc aimer. La Bible nous dit de rechercher l'amour. Rechercher l'amour parce que l'amour est la plus grande chose, nous dit l'apôtre Paul. Les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais jamais l'amour. Donc c'est pourquoi quand mon mariage est reposé sur l'amour, il n'y a aucune chance pour que mon mariage puisse périr, parce que l'amour ne périt jamais. Amen. 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 Oh, on avait vu ça au cours de la semaine, ça c'est un reste. Le mariage est un diamant. Le diamant, on va utiliser le carbone à haute température pour le créer. Mais une fois créé, on ne peut plus jamais reprendre le diamant pour en faire du carbone. Une fois qu'on fait le mariage et le garçon, ça a regardé non. Bon, ben, il est créé entre nous-mêmes, Élie, ou par un roi Jean, attendez, ou par un roi Jean, attendez, ou par un roi Jean, retourner Jean de Yéya. Amen. Tu es un diamant maintenant.
ou qu'à craser, ou virer, ou couper, ou ouvrir, mais tu resteras toujours un diamant. Amen. Amen. Donc mes frères, en tant que chef, c'est à vous de protéger votre diamant. Vous êtes les chefs. Chez Guinée, on n'a plus de problème avec le mot chef maintenant. Vous êtes la tête. Qu'il fallait. Vous êtes là pour donner la direction, la protection. Donc votre diamant, votre mariage, vous devez le protéger. La même mission que les anges avaient devant, vous voyez, après le jardin d'Éden, après le péché, Dieu avait mis des anges avec l'épée flamboyante pour protéger le jardin. Et Dieu vous donne à vous, Marie, le même job. Il dit, garde ton cœur. Le même mot, protège ton cœur. Dans le jardin d'Éden, l'homme devait protéger le jardin. L'homme est un cultivateur, mais il est un protecteur. Il protège son mariage, protège son environnement. Les animaux doivent se sentir en sécurité quand l'homme est là. Lors lion rose ou lion couché le dormir, lion va douer et non, il va douer à la défensive. Depuis lion rose, et vous lui dit bon là maintenant l'homme est là, il est en sécurité, il dormit. L'on requiert dans la mer, c'est pour qu'il a volé parce que l'homme est là. Allô? Sous chien roi, c'est pour chien à compte. Alors, chien à roi, pour chien à courir, depuis chien à courir, bon problème vous-même. Tu es son protecteur. Tu es l'homme. Donc, le mot divorce, c'est le mot apostasian en grec. L'on divorcer ou apostasier ou quitter poste ou soldat, mais il y a un problème, ou courir, ou fait pour prendre coup martial. Voilà ainsi que le texte de la parole le voit. Vous êtes en position. Et il y a un verset dans votre Bible, je n'ai pas au tableau là, ce verset me dit dans Ecclésiaste 10, verset 4, si l'esprit de celui qui domine, je voulais que les femmes lisent ce verset. Mesdames, prenez votre Bible, lisez-moi ce verset. Ecclésiaste 10, verset 4. C'est une révélation pour vous ce soir. Ecclésiaste 10, verset 4. Ce que vous allez lire là est contraire à l'esprit du monde. Regardez ce verset. Ecclésiaste 10, verset 4, ça dit quoi? Ça dit quoi? J'entends rien, ça dit quoi? Et on ne lit pas la Bible secrètement, on lit la Bible à haute voix, ça doit venir dans vos oreilles pour entendre ça, hein? Allez! Si l'esprit de celui qui domine s'élève, ne quitte point ta place, quand le grand péché. Je vais poser mon question. Nous parlons ou bien nous pas comprendre? Ça vous dit? Nous parlons ou bien nous pas comprendre? En avant. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient de grands péchés. Et vous quittez place ou pas calme encore. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Satan va utiliser les pressions pour te faire laisser sortir de ta place. Et il va utiliser le chef. Donc, qui est le chef dans la maison? Le mari. Donc, il va utiliser le mari pour mettre la pression sur toi. L'esprit de celui qui domine s'élève. Hey, elle s'élève. Les Saoudiens avaient même parlé de ça. Quitter, tu laisses ta sécurité. Ok, on a le travail.
Il est ton superviseur. Superviseur, ça, c'est lui qui domine. Superviseur, ça, encore, c'est boulon. Ça, on veut faire. Il faut quitter le travail. Le texte dit, c'est l'esprit de celui qui s'élève, qui domine, s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Il y a des batailles que vous devez mettre maintenant de façon spirituelle. Vous regardez le superviseur, vous le regardez en esprit. Et alors qu'il vient pour monter, vous voyez l'esprit qui est derrière, vous vous adressez à cet esprit qui est derrière le superviseur. Vous dites au nom de Jésus de Nazareth, commando outside, all together now. C'est tout après tout, le superviseur ça avec d'où savoir. Parce que nous avons lu dans Jérémie 10, 23, qu'il y a derrière l'homme un esprit qui dirige ses pas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Donc, menons la vraie bataille. Ok? Ok? Donc, nous sommes dans l'amour. Donc, l'amour est la voie par excellence. L'amour ne fait point de mal aux autres. Donc, l'amour, une fois que la mort, l'orgueil est mort, à partir de ce moment, l'amour intervient. Regardez. Galates 5, 6 me dit, la foi est agissante par l'amour. Nous avons besoin de la foi pour vivre, mais la foi est motivée, elle agit par l'amour. Donc c'est pourquoi, mes frères, vous voulez prier pour avoir des choses. Ça prend la foi. Mais si vous sortez dans l'amour, votre foi est bloquée. Comment vous pouvez sortir dans l'amour? Et ces petites querelles à l'intérieur de la maison, les querelles, dès que nous avons vu hier soir dans Jacques 3,16, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des querelles, la jalousie, le petit ring entre vous, le diable, chital, croisé pied, automatiquement votre foi est bloquée. Ok? Alors vous devez dire, chérie, écoute, pas fâcher. Chérie, pas fâcher. On va réussir, chérie. On va réussir. On a joué, pompé, chérie. On va réussir parce que nous avons la foi et je t'aime. Quand vous en sortez là, d'autres vous disent, ma chérie, je t'aime. Quand vous en sortez, chérie, je t'aime. Marcher dans l'amour. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je l'ai quelque part. Parce que la meilleure façon pour nous de chasser Satan, c'est de marcher dans l'amour. On n'a pas besoin de prier 7 prières, chanter 7 chants. Non, vous marchez dans l'amour. D'ailleurs, Satan ne peut pas venir dans une maison où l'amour règne. On est bien à la maison quand règne l'amour. Parce que l'amour, c'est l'atmosphère du ciel. Et dès que l'amour est là, Satan dit, ouais, parlez là. Marcher dans l'amour, c'est une condition sine qua non pour réussir dans tout dans la vie. Amen. Alors, l'amour, les ingrédients de l'amour. L'amour est patient. Je n'ai pas le temps pour m'entendre dans chaque bagage. Ça va même dire au moins 2. Je dis 3 seulement. Là, 1, 2, 3. Restez là-dedans. L'amour est patient. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Mais ça, la Bible dit. La Bible dit, Marie, vous avez 16 choses à faire. Marie, aimez vos femmes. Aimer, c'est être patient. Le mot patient, c'est un mot. Quand on nous garantit, il est important pour nous entrer dans la parole là, pour nous fouiller, chercher. La Bible dit, l'eau chercher, moi, joindre. Et l'eau chercher, c'est pourquoi la Bible dit, l'eau chercher. L'eau, le mot chercher seulement, ça, mot chercher a dit. Ou pas de temps pour faire aucun autre job encore. C'est peut-être ça que la Bible dit. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En un mot, vous cherchez Dieu, il vous donne votre paye. C'est ça que ça veut dire.
Parce que quand on prend le mot chercher, ou méditer, le fouiller, faire des enquêtes, ou pas de temps pour faire aucun autre job, et bon Dieu doit le ça lui-même, les bons payent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Patient, si on entre dans patient, on va voir, patient veut dire exactement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement la même chose que Jésus. Waouh! Marie, soyez toujours le même pour votre femme. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous ne vacillez pas, vous l'aimez. L'amour ne vacille pas. L'amour est patient. Et l'amour est bon. Nous avons vu ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Quand j'aurai des problèmes dans l'avenir, la bonté fait quoi? La bonté fait référence à ces bons moments et pour dire, mais non, mon mari est bon. Et vous allez continuer à l'aimer, continuer à lui faire confiance malgré les erreurs, malgré les problèmes. Parce que vous savez que votre mari est bon. Le troisième, pour finir, l'amour n'est point envieux. Envieux veut dire quoi? Envieux veut dire, quand je fais quelque chose pour toi, je n'attends à rien en retour. Si m'bon pour bon, c'est pas l'amour. En créole, il dit bon ma bon. L'amour ne fait pas ça. On va dire mon problème. Nous avons bon pour y pas exaucé. Parce que nous venons bailler bon Dieu louange pour bon Dieu bailler une bénédiction. Bon Dieu va agir comme ça. Dieu n'est pas envieux. Ce n'est pas pour tes louanges que Dieu te bénit. Bon Dieu va marchander avec aucun. Il t'a béni d'abord. Quand est-ce que Christ est mort pour toi? Avant la fondation du monde. Ou pour fait que Jésus mourit déjà pour vous. Donc vous pensez que c'est petit louange. Bon, qui dit, bon, même c'est bon, si bon Dieu bénit, ma bonne demoiselle, et tu as un examen pour la faire, bon Dieu, sous béni, sous faire réussir l'examen, ma bonne tant comme. Et puis là, elle n'a pas réussi, il dit, bon Dieu, ma bonne rien. Bon, tu es au monde, mais avec nous, tu es tout les bon Dieu. Mais c'est bon Dieu, va marchander comme ça avec. Amen. L'amour n'est pas envieux. Quand tu fais quelque chose pour ta femme, si tu attends une réponse, quelque chose en retour, ce n'est pas encore l'amour. Amen. On enlève ça dans la tête de tous ceux qui sont ici à Shekinah. Donc ça me permet d'aller rapidement maintenant. La troisième lettre, c'est R. R. Alors, M est mis pour la mort. A est mis pour l'amour. R, c'est mis pour la révélation du caractère. Ça veut dire. Bon, c'est le bagaille ou pas gens qu'on est dans madame ou dans Mario, tout autant, nous ne pas vivre dans une situation pour ne pas gagner cacher mon bruit encore. Ok? Le premier avec c'est belle petite parole, bon petit bagaille, mais il y a des choses qui restent cachées dans mon cœur que je ne peux pas jamais révéler. Nous d'accord? Même quand je suis marié, il y a des bagailles, il ne peut pas jamais révéler. Des fois, ils font un petit test, oui. Ils font un petit test, ils font un petit ouvert porte là, vous avez un dis chérie, on connaît l'homme, t'es jeune. Il dit, un petit cadeau, il lui fait même porte, on va prendre un yank. On va prendre un yank, on va prendre un relan, mais voilà, ici c'est la révélation de ce qui est caché. Pourquoi à ce niveau, puisqu'il y a la mort, l'orgueil n'est pas là, l'orgueil n'est plus là. L'amour est là, donc je sais que je ne vais rien prendre dans tes erreurs pour m'aller mettre le compte ou encore. Si vous avez un parent pas fait là encore, soyez. C'est le petit qui vient d'où bagaille. Et puis l'autre fâché ou grand bagaille, ça compte, il y a regardez, il ne pas pour rien encore.
Ton enfant est venu dire, papi, j'ai tel bagaille. Ou d'accord avec. Ensuite, le monde nous dit, vous songez. C'est pour rappeler, nous sommes les mêmes problèmes dans nous utiliser. Continue encore, bon, au chilé, il va d'où, rien encore. Il faut faire bien attention. C'est à ce niveau qu'on va révéler les caractères. Parce que ce qui est de Yor, hier soir je l'avais mentionné, le beau visage, le beau masque, belle sourire, parler bien, maquillé, on dit elle est cute, yes, cute. Mais il arrivera un moment où il faut enlever le masque. Alors, à partir de ce moment, on va avoir deux monstres en face. Il faut qu'on le mette. Pourquoi ça met ça me marié? C'est lui-même même. Non seulement, masque là-bas, là, c'est lui-même même. C'est fils à me marié, c'est lui-même même. Sauf que masque là-bas, là encore. Maintenant, il faut la communication. La communication par le dire parler. Nous parlons toujours. Mais ce n'est pas pour la communication, mariage, nous parlons bien propre. Mais c'est ça nous dit à problème. Nous tous parlons. Nous parlons. C'est parce que nous parlons, fait nous parler encore. C'est ça dit qui fait bloquer nous pardon encore. C'est parce que nous parlons, fait nous parler encore. Mais dans la communication, c'est qui ça ou dit. On choisit ces mots. On crée des murs où on ouvre la voie pour que d'autres choses arrivent. Donc, que votre amour soit sans hypocrisie. On va rapidement. I est mis pour... Allez. L'intérêt commun. L'argent entre dans l'affaire. Frères et sœurs, la Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. L'argent doit être au service de votre mariage, à vos pieds, comme un serviteur, mais pas comme votre maître. Quand l'amour entre comme votre maître, un sondage du Journal de Montréal montre que l'argent est un élément qui paralyse les relations. L'argent est plus tabou que le sexe. Vous imaginez, vous passez une bonne nuit avec votre femme, regardez, non, on est au... Combien ciel? Nous, on qui reste là. Combien ciel? On me dit, mais est-ce qu'on fait ça pendant le sabbat? Dis-nous bagaille. Dis-nous bagaille. Bon verset dans la Bible, là, Jésus utilisait, même pour utiliser le même verset Jésus. Pierre dit Jésus. Alors Jésus dit Pierre, même Jésus dit Pierre. Et Jean, ça ne parle pas c'est Jésus dit Pierre, fais ça me faire. Mais bagaille Jean, ça va regarder. Jésus dit ça. Bah, dis non bagaille. Vous voyez, le mariage est une relation entre deux personnes sacrées. Et ça qu'a passé en temps champ mariage, jour a passé, l'heure a passé, fréquence a passé, gens passé, ça pas regardé. Pas besoin de connaître qui joue pour faire ça, pas regarder. Qui joue pour faire ça, ça qui passe à l'intérieur de ma chambre. Comment on fait venir là-dedans? Moi, j'ai un problème là. Parce que Jésus est à l'intérieur. Écoutez, bon, petit bagage. Bon, résoudre l'autre petit problème ensemble. Nous avons toujours l'impression que Jésus est avec nous le sabbat. Vous êtes d'accord? On va pas dire tout le temps. Vendredi soir, quand nous ouvrons le sabbat, est-ce que Jésus n'est pas avec nous? Il vient avec nous, il est avec nous, nous passons là le sabbat avec nous. Et samedi soir? Mais oui, qui ça? Hein? Il est avec nous. Nous sommes avec nous. Nous sommes avec nous. On me pose une question. Pour qui ça nous chanter? Reste avec nous. Pourquoi? Parce que tu vas aller. Nous te comprenons libre aller.
Mais là, nous chantons, reste avec nous, tout bon, côté nous aller. Puisqu'il dit, je suis avec qui vous quand tous les jours qu'il est jusqu'à l'autre côté nous aller. Quand tu es dans la chambre, où est Jésus? Je ne sais pas si vous parlez, non? Lui là. Mais dégagez. Lui là. Bon, l'argent est plus tabou que le sexe. L'argent est un grand facteur de divorce. L'argent est un instrument puissant. On dit que c'est le monde qui va être plus comme la chef. Jamais! Dieu a établi l'homme est le chef de la femme. Il n'a pas dit celui qui apporte plus d'argent. Nous bien plus beau chef là, c'est le chef. Jamais. N'entrez pas dans l'église avec les idées du monde. Les deux esprits ne marchent pas. Amen? Amen. Bon, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, on va continuer pour finir. Nous sommes dans A, nous sommes dans le mariage. A est mis pour l'allégresse, la joie. Vous savez, le nous t'es petit, nous t'es qu'on rit. Le nous petit, nous rit, mais une fois que nous mariés, nous ne pas rire encore. Or, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Nous avons bonne maladie parce que nous ne pas rire encore. Une fois que nous mariés, nous ne pas rire. Tellement de problèmes. L'intimité, et c'est le résultat du temps passé ensemble, des petits efforts qu'on fait ensemble pour résoudre des problèmes. Et ça se fonde. Donc, arriver une fois dans le mariage, tellement toujours bien bill pour payer, tellement de problèmes de nous pas de temps pour mourir. On dit là, on ne peut pas rire, ça quand est loin, si l'on vient de courir, on n'a pas de temps pour mourir encore. Le mariage n'est pas fait pour ça. Il faut comprendre le programme de Dieu. Quand vous étiez enfant, regardez, c'était la joie. On riait à cœur déployé. Mais une fois marié, chaque monde on compte. Il y a un monde qui rit encore. Or, la joie est un facteur de désintoxication du corps. Mes frères, organisez des séances de rire dans votre maison. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Il faut nous rire, oui, trouver les moyens, madame, nous poser des petits blagues pour le rire. Les blagues, rire. Amen. Oui. Amen. Bon, le G. Nous sommes arrivés à la fin là. Le G est mis pour la grâce. Il n'y a pas de mariage sans la grâce. La grâce, c'est le pardon. Jeunes gens, jeunes filles, écoutez bien ceci. Le mariage est conçu pour avoir le pardon 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Voilà le mariage. Constamment. Ça doit devenir une attitude, une habitude de pardonner, une culture, une seconde nature de pardonner. L'apôtre Paul dit, ils auront des tribulations dans la chair. Ouais, des mots et dans le mariage, quand ça passe, ils tremblent. Pour qu'ils ne soient pas connus, tribulations dans la chair. Bon, on connaît, il a marié un bel garçon. Nous ne pouvons pas dire ce bel garçon-là. Je ne vais pas dire ça. Monsieur a marié, il a mis un verre en mêle pour le mettre verre dans la bouche, madame, ils nous font photo. Et puis la vie du verre dans l'estomac, madame. Nous connaissons? Je ne vais pas dire ce qui est. Vous comprenez? Oui, le bon, on connaît très bien, mais nous connaissons tout parce que la parole avec nous là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours parce qu'il y a des tribulations dans la chair. Alors, ça va trembler. En Haïti, il dit des fois, il y a aucun béo. Parce que les garçons toujours envie de courir. Pour qu'ils ne savent pas connaître. Mais il est très chaud, mais non, depuis pas l'arrivée où ils tremblent. Ils ont des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors, mesdames, vous savez, le mari a gagné, calmez. Parce que vos tribulations, quittez la vie, la tournée. Pas paniquer, quittez.
Quand on fait Jubal, calmez. Pas bien un moment avec quitter. La balle dans cave là, mais la tourne encore. Amen. Je vous ai donné des petits trucs là ce soir. Donc, hier soir, on avait parlé rapidement sur ces choses-là. Alors, regardez, il est important pour nous d'apprendre à ne pas nous venger. La vengeance est un poison dans le mariage. Mon mec qui dit, madame demande le divorce, il est d'accord, divorce là, mais il dit, bon, m'a fait payer ça. Alors, le juge l'a dit, vendez tout et séparez la gaillot rien pour rien. Elle a dit, d'accord, pas de problème. Mais tout ça doit acheter, décider, c'est lui pour vendre. Il a acheté une belle machine tout neuf. Il fait 3 jours à la machine. Il lui a dit, il faut vendre une belle machine, bien chère, il vend une machine pour $100. Pour qu'ils soient abonnés. Pour le madame 50, pour le Kembe 50. Parce que le juge l'a dit, rien pour rien. Il met là en vente, madame, j'ai dit l'embrouille avec le juge, parce que il va vendre à $200. Dans ça. Pourquoi? Parce que regardez, pour vous venger, vous êtes obligé de vous sacrifier aussi. La vengeance, c'est exactement ça le fait. La vengeance, il faut perdre l'horloge. Ou pas, ouais, ou tuer tête ou en vent. Mais où est plaisir, c'est faire l'autre la souffrir. $50 aux machines, pour le terrain, mais ça fait mal. C'est même genre, une dame qui dit, besoin d'un programme pour me faire marier, souffrir, besoin pour me divorcer, pour me faire souffrir. Là, on rencontre un avocat. Mais l'avocat dit, ah, j'ai un programme pour toi, madame. Pendant 3 mois, tournez la caillou, vivre comme si c'était cocotte à Figaro, comme si c'était fait quand même. Mettez là toujours, mettez pas. Regardez non, beaucoup non capable. Regardez non, tout manger le rein, mais toujours fumer des fesses. Regardez, faites-le comprendre son roi dans la caille. Le ministère de la chambre à coucher, regardez non, pas quitter, pas quitter le gain intention, même gain temps servile. Ils veulent parler, le ministère, c'est un ministère, pasteur, le ministère de la chambre à coucher. Pendant 3 mois, pas les fils, garçons sont bêtes qui vicieux, ils veulent connaître le bon, la laïdé colis, et puis après 3 mois, on va les chita avec la manger, et vous venez en papier, divorce là, pour divorcer, ça a fait mal. Et vous savez quoi? La femme est d'accord. Quel que soit le prix à côté, les mettez pendant 3 mois ça. Les mettez là. La douce qui vient Québec. Marie a perdu l'or. Pour l'équipe de travail, il bonheur. Parce que la Kaila, c'est un paradis. Et vous savez quoi? Ils ont eu une autre lune de miel. Oh, allez, à Brindis. C'est la vie, la vie. 3 mois plus tard, madame a est avocat. Avocat a un problème. Les avocats lui-même, c'est travail à travail. Il y a 3 mois arrivé, 3 mois, 2 jours, 3 mois, 3 jours, rien pas passé. Le téléphone n'est pas sonné, il râle, le téléphone parle, il relève madame là. Allô? Madame, c'est qui ça? C'est mettre un tel. Qui relation qu'il y a à mettre un tel? Oui, c'est pour ton divorce. Dis quoi? One number. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'abondance. Non. C'est en arrosant qu'on est soi-même arrosé. Pendant ces 3 mois, qu'est-ce que la femme a fait? Elle s'est alignée selon la Bible.
seulement qu'on est aligné selon la Bible, on est en face de la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit à tous égards et il ne la fait suivre d'aucun divorce. Alors, maître avocat, one number. La vengeance vous aveugle. Dans le mariage, il y a la grâce. Amen. Amen. Et la dernière lettre de notre salade, c'est la lettre E. E est mis pour l'espérance. Ne regardez plus votre mari comme il est. Regardez-le comme il sera toujours. L'amour espère tout. J'espère toujours. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je parle toujours les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que me dit Romains 4, verset 17. Dieu dit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que Dieu espère toujours que nous allons changer. Et voilà le secret de votre mariage. M est mis pour l'amour. A, l'amour. R, la révélation du caractère. I, l'intérêt commun. À partir de ce moment, ce n'est plus ma voiture, ma maison, mes affaires, mais c'est plutôt notre voiture, notre maison, notre affaire. Et A est mis pour l'allégresse ou la joie. G est mis pour la grâce. Et E est mis pour l'espérance. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen. Amen. Ce soir, je vais chanter « Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu ». Et gardez ce signal dans votre maison. Toujours cédez la priorité. Donne toujours la priorité à l'autre. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas d'accident et la circulation va aller tout douce.